Les supporters de l'Arabie Saoudite, pays voisin du Qatar, ont effectué le voyage le plus court vers cette Coupe du Monde. Il y avait donc beaucoup de monde ici à Doha pour fêter cette victoire improbable. La jubilation a suivi le coup de sifflet final et l'incrédulité s'est également rapidement installée. L'Arabie Saoudite, une équipe qui n'avait remporté que 3 matchs de Coupe du Monde de son histoire, a peut-être réussi la plus grande surprise de l'histoire du tournoi. La victoire par 2-1 contre l'Argentine de Lionel Messi s'est inscrite dans les livres d'histoire. C'est ce qu'a déclaré l'entraîneur de l'équipe saoudienne, le Français Hervé Renard, après le match. Personne qui a vu ce match ne sera en désaccord avec son évaluation très simple. C'est le football. Parfois, il se passe des choses complètement folles, disait Hervé Renard. Ce match, c'était celui de Saleh Al-Shehri et de Salem Al-Dawsari qui ont réussi à marquer un but chacun au début de la seconde période. Mais ce match, c'était aussi celui, inévitablement, de l'autre buteur. L'Argentine menait 1-0 à la mi-temps après un but à la 10e minute de Lionel Messi, peut-être le plus grand joueur de football de tous les temps. Le rêve de Messi et de l'Argentine de remporter cette Coupe du Monde ici au Qatar a pris le pire départ possible. Ils sont maintenant sous pression pour battre le Mexique et la Pologne lors de leur dernier match dans le groupe C. Cela s'est passé dans le stade Lusail, où Lionel Messi espère toujours couronner sa brillante carrière avec une victoire en finale de cette Coupe du Monde. Plus tôt dans la journée, nous avons vu notre premier match nul, sans but dans ce tournoi. La Tunisie s'est battue pour prendre un point contre les favoris du Danemark. Un premier point pour une équipe africaine dans cette Coupe du Monde. Place ce mercredi maintenant à quelques-unes des plus grandes nations du foot européen. La Croatie, l'Allemagne, l'Espagne et la Belgique fêteront leur début ici au Qatar. Philippe Crowther pour VOA Créole à Doha.